Le sol à nu, c'est une vaste programmation dans le Pays de Bitche. Ça a commencé le 13 février et ça se poursuit jusqu'au 7 avril. Et c'est organisé par de nombreux partenaires, dont l'Université de Lorraine. Fanny Wagner, qui sont les autres partenaires et comment est né ce projet ? Alors c'est un projet qui est né en 2018. Vous avez peut-être souvenir d'une programmation qui s'appelait Promenons-nous dans les bois. C'était notre toute première programmation collective avec l'Université de Lorraine, le CNRS et surtout les acteurs du Pays de Bitche. Donc on a bien sûr la communauté de communes, la ville, le soutien des associations locales et l'Observatoire en milieu qui a fait beaucoup pour notre rencontre. Avec oui, tous ces partenaires, différents thèmes qui ont eu lieu depuis. Alors cette année, le sol à nu. Parmi les événements, il y a des ciné-débats, des rencontres, des lectures, des sorties nature, des ateliers et des expositions. La vôtre, Charlotte Rodon, s'appelle Racina et commence aujourd'hui à la médiathèque Joseph Schaeffer à Bitche. Qu'est-ce que vous dévoilez aux visiteurs ? Je dévoile une partie invisible de la nature, en tout cas que l'on ne voit pas au quotidien, même que l'on trouve sale. C'est le sol, tout ce qui se passe sous nos pieds, le système racinaire, la vie symbiotique du sol. Et j'interroge notamment notre rapport à cet environnement, notre rapport à ce lieu inconnu. Et vous, les thèmes du sol, de la terre et même de la nature, de manière générale, ils ne sont pas nouveaux pour nous et pour vous, et ce n'est pas un travail que vous avez mené spécialement pour cette programmation, le sol à nu. Quel est le rapport que vous entretenez avec la terre ? Quel est le rapport avec la terre ? Alors tout a commencé déjà avec le Muséum d'histoire naturelle de Bourges, où là j'ai créé une alliance avec des scientifiques dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Sol majeur. Donc le rapport à la Terre, il est à la fois avec un regard scientifique, biologique, et en même temps dans mon quotidien, donc j'habite en Auvergne, un lieu naturel assez exceptionnel. Et donc ce rapport à la Terre, il est aussi directement lors de promenades, où je récupère des racines, du sable, différentes terres de différentes couleurs. Et ensuite, dans mon atelier, j'explore les différentes manières de la représenter et de l'exprimer, en fin de compte. Alors justement, vous avez commencé à le dire, mais votre démarche, elle n'est pas seulement artistique, elle est aussi scientifique. Comment vous mêlez les deux dans vos œuvres ? Oui, c'est vrai qu'il y a deux regards. Il y a un regard très sensible, très artistique, et en même temps un regard scientifique où j'apporte des connaissances assez précises et scientifiques sur, par exemple, sur la symbiotique, la symbiose entre un arbre et un champignon. Donc, comment le champignon va aider l'arbre et l'arbre va aider le champignon à vivre. Et c'est en m'alliant avec des chercheurs, notamment Francis Martin qui est au sein de la programmation. Donc ces chercheurs, ils m'envoient des images de la documentation. Donc ça va être ces rencontres qui vont enrichir mon travail et qui vont m'amener au-delà de la création plastique. Alors justement, vous avez évoqué son nom, Francis Martin. Vous serez avec lui ce soir à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche à 18h. Parlez-nous un petit peu de lui et de ce qui va se passer ce soir. Alors ce soir, c'est assez novateur, c'est-à-dire qu'on va faire la visite de l'exposition à deux voix. Donc moi je vais expliquer mon travail, ma démarche, la manière dont j'utilise le dessin, les encres, la peinture et comment j'explore en fin de compte toutes les recherches de Francis Martin. Et lui va apporter vraiment des connaissances scientifiques. Avec un vocabulaire alors adapté, mais un vocabulaire un petit peu plus spécifique de son domaine. Oui, parce que lui, c'est un ponte dans le milieu scientifique. Oui. J'ai beaucoup de chance de travailler avec lui et avec d'autres. Oui, après, il s'est spécialisé aussi dans le domaine des champignons mycorhiziens. Donc voilà, ce soir, il va nous conter toutes ses recherches et ce milieu terrestre. Oui. Et une approche du coup très différente de votre exposition. Et puis alors demain, vous allez aussi proposer des ateliers, ils vont mêler l'art et la science. À 9h, il y a un atelier intitulé Horizon, à 14h, un atelier Imagine le sol. C'est pour tout public dès 6 ans, c'est gratuit mais sur réservation auprès de la médiathèque. En plus, je crois que c'est déjà presque complet ou limite. Qu'est-ce que vous allez proposer aux participants dans ces ateliers ? Alors, je propose déjà de découvrir mes techniques,
notamment avec les encres, l'eau, le collage. Donc je dévoile mes petits secrets. Et en même temps, par exemple, horizon, je vais déjà leur expliquer ce que ça veut dire horizon dans les sols. Donc c'est les différentes couches qui se sont formées pour créer le sol. Et le but, ça va être de représenter, d'exprimer ces différents horizons, en comprenant que le sol, c'est pas juste de la terre noire, mais c'est une richesse de couleurs assez incroyable. Voilà, et puis on va aussi aller même au-delà du sol, on va travailler sur l'imaginaire à partir des micro-organismes présents dans le sol. Et puis c'est surtout un échange assez fort entre moi en tant qu'artiste et puis les enfants, les adultes. Et puis je le rappelle, donc du coup, pour découvrir vos œuvres, je le rappelle pour les téléspectateurs, c'est à la médiathèque Joseph Schaeffer à Bitche. Mais tout ne se passe pas à la médiathèque, il y a aussi des choses qui se passent dans les bibliothèques du Pays de Bitche et chez des partenaires et dans des sites particuliers et en extérieur. Il y a énormément de rendez-vous qui sont programmés dans le sol à nu. Est-ce que Fanny Wagner, vous pouvez nous dévoiler un peu quelques temps forts ou des coups de cœur? Alors, temps fort, c'est difficile à vous dire parce que j'ai un coup de cœur pour chacun de ces rendez-vous, mais je vous donnerai bien rendez-vous déjà ce soir pour rencontrer Francis Mactin, qui est directeur de recherche émérite. On va avoir aussi une journée au Ranch des Bisons avec à la fois une rencontre plutôt temps conférence avec Thierry Heulin, l'après-midi des restitutions de l'Observatoire Homme-Milieu. Et puis des moments conviviaux comme on essaie toujours de greffer à ces temps scientifiques. Si jamais vous n'avez pas la place pour inscrire vos enfants demain après-midi aux ateliers, il y en aura encore la semaine prochaine pendant les vacances dans les différentes bibliothèques. Alors je vais en citer quelques-unes, Götzenbrück, Gros Riederchin, je crois. Tout est dans la plaquette. Oui, Voilà. c'est un exercice dangereux, ça c'est un coup à se faire des ennemis. Hein. Voilà, ils sauront me retrouver. Quel est le but des organisateurs avec toute cette programmation? Alors je dis programmation entre guillemets parce que j'ose pas utiliser le mot festival parce qu'en fait vous n'utilisez pas le mot festival. Non, il est vrai qu'on n'a jamais appelé ça festival. Au tout début, on s'était rencontrés entre différents partenaires en ouvrant vraiment la porte à tous ceux qui avaient envie de participer pour faire une programmation, mais sans savoir exactement quelle forme ça prendrait. Et très vite, on s'est retrouvés avec une dizaine d'événements, voire plus, sur environ un mois, et ça a rencontré beaucoup de succès. Donc c'est vrai que maintenant, on pourrait parler d'un festival, puisque chaque année, on y revient. Mais bon, pour le moment, officiellement, c'est une programmation. Alors, quel est le but du côté des organisateurs en organisant tout ça? L'idée, c'est d'avoir une ouverture vers ce qui se fait dans le monde de la recherche. Donc, on a 60 laboratoires à l'université qui ne sont pas forcément effectivement ouverts au grand public. Alors, on essaie de faire un peu le chemin inverse, c'est-à-dire d'emmener ces connaissances scientifiques, ces chercheurs, sur le terrain. D'ailleurs, vous aurez le camion du laboratoire LIEC qui se rendra devant le lycée Tessier et qui permettra au grand public de venir voir réellement comment la science se fait. L'idée, c'est d'amener de la science et des connaissances, mais de façon accessible, ludique, en territoire. Oui, puisqu'on l'a vu, hein, dans les ateliers, il y a même des choses à partir de 6 ans, il y a des choses aussi pour les tout petits. Et puis alors, pour ne pas faire de jaloux et pour n'oublier personne, le programme complet est à découvrir sur les sites internet des organisateurs et notamment celui de la communauté de communes du Pays de Bitche, www.cc-paysdebitche.fr.